S'il a été partout question de la rentrée scolaire de nos enfants, s'il est question évidemment de la reprise d'activité professionnelle, septembre est aussi un très gros mois pour les mamans. Reprise de l'école, des activités, des engagements paroissiaux, d'un rythme professionnel bien plus soutenu pour celles qui sont salariées. Les mamans font leur rentrée avec une incroyable charge mentale. Alors pour entamer cette rentrée du bon pied, pour les accompagner, Famille Chrétienne propose donc cette semaine un épais dossier dans lequel des mères de famille nous confient leurs secrets pour parvenir à garder du souffle, tout simplement. Du souffle en famille, du souffle dans leur vie de couple, dans leur vie spirituelle aussi, mais évidemment aussi personnelle. Vous n'êtes pas encore abonné à Famille Chrétienne? Retrouvez d'ores et déjà l'hebdomadaire catholique, familial et missionnaire sur notre site internet famillechrétienne.fr et puis abonnez-vous. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, l'adoration eucharistique et sa relance en paroisse. Nous avons suivi les missionnaires de la très sainte Eucharistie qui sont basés à Saint-Maximin dans le Var. Les prêtres les appellent, les laïcs les appellent et ils viennent remettre dans l'Église la pratique de la dévotion au Saint-Sacrement. Les fruits de cette dévotion, c'est la paix du cœur, la paix dans les familles, la foi qui devient contagieuse et les paroissiens qui se font missionnaires. Vous découvrirez aussi dans France Catholique le témoignage poignant de Sylvie et Éric Pétard qui ont perdu leurs 2 filles. Dans les attentats du 13 novembre 2015, ils ne sont pas au procès. Ils ont choisi un autre chemin, un chemin de foi et d'espérance. Et la prière est vraiment devenue leur respiration. Bonne lecture et bonne semaine avec France Catholique. Alors que vient de s'ouvrir le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à la veille de la commémoration des 20 ans des attentats du 11 septembre 2001, le pèlerin revient sur ces 20 années qui ont changé nos vies. 20 années où la menace d'un terrorisme aveugle et sans visage a plané sur nos démocraties, qui ont dû renforcer leur arsenal sécuritaire et qui, malgré tout, ont réussi à maintenir leurs valeurs. Le procès qui s'est ouvert le 8 septembre à Paris en témoigne. Dans ce dossier exceptionnel, nous retournons à New York, où le souvenir s'estompe 20 ans après les événements. Nous allons à Paris, dans le 11e arrondissement, où la mémoire est encore vive et la reconstruction lente. Nous vous proposons également une carte de la menace djihadiste en 2021. Dans ce numéro également, une rencontre avec l'écrivaine guadeloupéenne Marie Scondé, inspirée par la Bible. Le 11 septembre 2001, un avion de ligne percutait l'une des plus hautes tours de New York, provoquant une stupeur accrue quand un 2e appareil s'est écrasé à son tour. Ainsi sommes-nous nombreux à avoir en mémoire l'image des tours jumelles s'effondrant sur elles-mêmes, faisant des milliers de morts et de blessés. En quoi cet attentat spectaculaire et meurtrier a-t-il changé la face de l'Occident? Comment la rhétorique religieuse de George W. Bush a-t-elle contribué à justifier auprès de l'opinion américaine l'intervention des États-Unis en Irak? Réforme revient 20 ans après sur cette tragédie et ses répercussions dans le monde. Le philosophe Olivier Abel interroge également les notions de vengeance, de justice et de démocratie. Je vous invite à lire Réforme pour y découvrir tous ces éclairages et bien d'autres sujets encore, ou à visiter notre site internet. Cette semaine dans la vie, nous nous sommes penchés sur un phénomène en plein essor, que ce soit outre-Atlantique, mais aussi chez nous en France, celui de toutes ces personnes qui se disent spirituelles, mais pas religieuses. Souvent, sur un fond de défiance vis-à-vis des institutions et des églises traditionnelles, elles ont pu se construire en se recomposant leurs propres credos et leurs propres pratiques, mais aussi pour la jeune génération, elles ont souvent, comme dit l'historien Guillaume Cuchet, reçu la rupture en héritage. Alors, qui sont-elles? Qui sont ces alters-croyants qui empruntent à des nouvelles spiritualités, mais aussi parfois un peu de chamanisme, un peu de sorcellerie, un peu d'occultisme? Et quelles questions posent-elles aux églises? C'est ce que nous avons voulu étudier cette semaine à travers notre enquête, que vous pouvez retrouver bien sûr en kiosque, mais aussi dès maintenant sur notre site internet et notre application mobile.